Ils ont cru que ton silence voulait dire que tu étais faible. Ils ont cru que parce que tu ne répondais plus, tu avais perdu. Ils ont cru que parce que tu ne te défendais plus, tu n'avais plus rien à dire. Mais ils se sont trompés. Parce qu'il y a des silences qui ne sont pas des abandons. Il y a des silences qui sont des enterrements de liens, des enterrements d'illusions, des enterrements de cette ancienne version de toi qui suppliait encore les autres de comprendre sa douleur. Ils n'ont pas compris que tu ne t'étais pas éloigné parce que tu étais fragile. Tu t'es éloigné parce que tu avais enfin vu clair. Et quand une personne qui a trop supporté commence à se taire, ce n'est pas le début de sa faiblesse, c'est le début de sa disparition. Pendant longtemps, tu as essayé d'expliquer. Tu as parlé doucement. Tu as choisi les bons mots. Tu as évité les phrases trop dures. Tu as fait attention à ne pas blesser ceux qui, pourtant, ne faisaient aucun effort pour ne pas te détruire. Tu as tendu la main plusieurs fois. Tu as pardonné des choses que personne n'aurait dû te demander de pardonner. Tu as avalé des humiliations en silence. Tu as souri alors que quelque chose en toi était en train de se casser. Et le plus triste, c'est qu'ils ont vu ta douleur. Ils l'ont vu. Ils ont vu ton regard changer. Ils ont vu ton énergie baisser. Ils ont vu ton cœur se fermer petit à petit. Ils ont vu que tu n'étais plus la même personne. Mais au lieu de se remettre en question, ils ont testé jusqu'où ils pouvaient aller. Ils ont continué. Parce qu'ils pensaient que tu reviendrais toujours. Ils pensaient que ton bon cœur était une porte ouverte à vie. Ils pensaient que ta patience était une faiblesse. Ils pensaient que ton amour-propre pouvait être négocié. Alors ils ont parlé comme ils voulaient. Ils ont agi comme ils voulaient. Ils t'ont ignoré quand tu avais besoin d'être entendu. Ils t'ont rabaissé quand tu avais besoin d'être soutenu. Ils t'ont laissé seul dans des moments où leur présence aurait tout changé. Et toi, tu as observé. Tu as tout vu. Tu as vu les regards qui changeaient quand tu n'avais plus rien à offrir. Tu as vu les gens devenir froids quand ta lumière ne les arrangeait plus. Tu as vu les promesses devenir du vent. Tu as vu les excuses arriver seulement quand ton absence commençait à déranger. Et à un moment, tu as arrêté de courir derrière les explications. Tu as arrêté de demander pourquoi. Tu as arrêté de vouloir réparer ce que les autres cassaient volontairement. Tu as arrêté de donner ton cœur à des mains qui ne savaient que le laisser tomber. Ce jour-là, quelque chose a changé. Pas dans le bruit, pas dans la colère, pas dans les cris, mais dans un silence profond, un silence dangereux. Le genre de silence qui arrive quand une personne douce comprend enfin qu'elle s'est oubliée trop longtemps. Le genre de silence qui ne cherche plus à convaincre. Le genre de silence qui dit « Je t'ai assez expliqué ma douleur. Maintenant, je vais te laisser vivre avec mon absence. » Et c'est là qu'ils vont comprendre. Pas tout de suite. Non. Au début, ils vont croire que tu fais semblant. Ils vont croire que tu boudes. Ils vont croire que tu reviendras comme avant. Ils vont croire qu'un petit message, une fausse excuse, un sourire forcé suffira à rouvrir la porte. Mais cette fois, quelque chose est mort en toi, pas ton cœur. Non, ton cœur est encore vivant. Mais cette partie de toi qui acceptait tout pour garder la paix, elle n'existe plus. Et quand cette partie meurt, il n'y a plus de retour possible vers l'ancien toi. Ils ont confondu ta patience avec de la faiblesse. Parce que tu ne répondais pas toujours. Parce que tu laissais passer certaines phrases. Parce que tu faisais semblant de ne pas avoir entendu certaines méchancetés. Parce que tu préférais parfois t'éloigner plutôt que de perdre ton énergie dans des débats inutiles. Ils ont cru que tu ne voyais rien. Mais tu voyais tout. Tu voyais les petits changements, les regards différents, les silences calculés, les réponses froides, les présences intéressées, les absences quand tu avais vraiment besoin de quelqu'un. Tu voyais tout, mais tu donnais encore une chance. Pas parce que tu étais naïf. Non, parce que ton cœur espérait encore que les gens pouvaient comprendre sans que tu sois obligé de saigner devant eux. Tu espérais qu'ils allaient se rendre compte, qu'ils allaient revenir d'eux-mêmes, qu'ils allaient comprendre qu'ils étaient en train de perdre quelqu'un de vrai. Mais certaines personnes ne comprennent pas la douceur. Elles ne respectent que la perte. Tant que tu es là, elles te négligent. Tant que tu réponds, elles jouent avec tes limites. Tant que tu pardonnes, elles recommencent. Tant que tu expliques, elles transforment ta douleur en débat. Et c'est là que tu comprends une vérité difficile. Certaines personnes ne regrettent pas de t'avoir blessé.
Elles regrettent seulement le jour où tu as arrêté de leur donner accès à toi. Pendant longtemps, tu as voulu être juste. Tu ne voulais pas devenir froid. Tu ne voulais pas devenir dur. Tu ne voulais pas ressembler à ceux qui t'avaient te blessé. Alors tu as encaissé. Tu as pris sur toi. Tu as gardé le silence. Tu as laissé couler des choses qui, au fond, te faisaient mal. Tu as accepté des excuses qui ne changeaient rien. Tu as pardonné des comportements qui revenaient toujours. Tu as laissé des gens entrer et sortir de ta vie comme si ton cœur était un endroit sans valeur. Et eux, ils ont pris ça pour une autorisation. Ils ont cru que tu serais toujours là, toujours disponible, toujours compréhensif, toujours prêt à recommencer comme si rien ne s'était passé. Ils ont cru que ton calme voulait dire que tu n'avais pas de limite. Ils ont cru que ton silence voulait dire que tu n'avais pas de dignité. Ils ont cru que parce que tu ne claquais pas les portes, tu ne savais pas partir. Mais ils ont oublié une chose. Les gens patients ne partent pas vite. Mais quand ils partent vraiment. Ils ne partent pas sur un coup de colère. Ils ne partent pas pour faire peur. Ils ne partent pas pour provoquer une réaction. Ils partent après avoir trop compris, après avoir trop attendu, après avoir trop espéré, après avoir trop vu. Et quand une personne patiente arrive à ce point-là, elle ne cherche plus à être comprise. Elle cherche seulement à être en paix. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Ton silence n'était pas vide. Ton silence était rempli de tout ce que tu n'avais plus la force de répéter. Il était rempli de toutes les fois où tu avais dit « ça m'a blessé » et où personne n'avait changé. Toutes les fois où tu avais demandé du respect et où on t'avait répondu par l'indifférence. Toutes les fois où tu avais espéré une vraie prise de conscience et où tu n'avais reçu que des excuses sans profondeur. Alors tu as arrêté. Pas parce que tu n'avais plus de cœur, mais parce que tu avais enfin compris que ton cœur méritait d'être protégé. Et parfois, protéger son cœur, ce n'est pas expliquer encore. Ce n'est pas pardonner encore. Ce n'est pas donner une dernière chance à quelqu'un qui a déjà gaspillé toutes les précédentes. Parfois, protéger son cœur, c'est devenir silencieux. C'est regarder la situation une dernière fois. C'est respirer profondément. Et c'est se dire « je ne vais plus me perdre pour prouver ma valeur à quelqu'un qui a choisi de ne pas l'avoir. » Parce que oui, ils t'ont sous-estimé. Ils ont cru que tu avais besoin d'eux au point de t'oublier. Ils ont cru que ton attachement était une chaîne. Ils ont cru que ta bonté était une faiblesse exploitable. Mais ils vont apprendre une chose. Une personne qui a beaucoup aimé peut aussi beaucoup s'éloigner. Une personne qui a beaucoup pardonné peut aussi fermer la porte sans trembler. Une personne qui a longtemps porté les autres peut aussi choisir de ne plus porter personne. Et le jour où tu as compris ça, tu n'as pas changé brutalement. Tu es devenu plus calme, plus distant, plus difficile à atteindre. Pas parce que tu voulais punir qui que ce soit, mais parce que tu avais enfin cessé de te trahir. Et ça, pour ceux qui profitaient de ton ancienne version, ça ressemble à de la froideur. Mais en réalité, c'est juste ton respect de toi-même qui revient. Tu as tout vu, même quand tu ne disais rien. Tu as vu les intentions cachées derrière les sourires. Tu as vu les vérités cachées derrière les excuses. Tu as vu les manques de respect déguisés en plaisanterie. Tu as vu les absences répétées déguisées en oubli. Tu as vu les blessures minimisées par ceux qui ne voulaient surtout pas reconnaître leurs responsabilités. Tu as tout vu. Mais cette fois, tu n'as pas couru derrière les preuves. Tu n'as pas supplié la vérité de sortir. Tu n'as pas forcé les masques à tomber. Tu n'as pas essayé de convaincre qui que ce soit de ce que ton instinct avait déjà compris. Tu as laissé le temps parler. Parce que le temps finit toujours par faire ce que les mots ne peuvent pas faire. Le temps révèle les intentions. Le temps expose les faux soutiens. Le temps montre qui était là par amour et qui était là par intérêt. Au début, tu voulais comprendre. Tu voulais savoir pourquoi ils avaient changé, pourquoi ils étaient devenus froids, pourquoi ils avaient oublié tout ce que tu avais fait, pourquoi ils pouvaient dormir tranquilles après t'avoir laissé avec autant de questions dans la tête. Tu cherchais des réponses. Tu repassais certaines scènes dans ton esprit. Tu relisais certains messages. Tu analysais certains silences. Tu essayais de trouver une raison logique à des comportements qui n'avaient rien de logique. Et pendant que tu cherchais à comprendre, eux continuaient à vivre comme si rien ne s'était passé. Comme si ta douleur était un détail. Comme si ton cœur était un terrain d'essai. Comme si ta présence était garantie.
comme si ton pardon était automatique. Et c'est là que quelque chose en toi a commencé à se fatiguer. Pas ton corps seulement, ton âme. Parce qu'il y a une fatigue qu'on ne voit pas. Une fatigue qui ne vient pas du travail. Une fatigue qui ne vient pas du manque de sommeil. Une fatigue qui vient du fait d'avoir trop expliqué à des personnes qui avaient déjà choisi de ne pas comprendre. Tu as commencé à comprendre que certaines discussions ne guérissent rien. Elles t'épuisent. Parce que parler à quelqu'un qui refuse de se remettre en question, c'est comme verser de l'eau dans un endroit déjà fermé. Rien ne rentre, rien ne change, rien ne pousse. Alors tu as arrêté de parler. Mais ton silence n'était pas une défaite. Ton silence était une décision. Tu as laissé les gens montrer qui ils étaient quand tu ne les poursuivais plus. Tu as laissé les liens révéler leur vraie solidité quand tu as arrêté de tout tenir à bout de bras. Tu as laissé les promesses se vérifier seules, sans les défendre à leur place. Et ce que tu as vu t'a fait mal. Parce que beaucoup de choses ne tenaient debout que parce que toi tu faisais l'effort. Beaucoup de conversations existaient seulement parce que toi, tu écrivais en premier. Beaucoup de liens survivaient seulement parce que toi, tu pardonnais vite. Beaucoup de présences semblaient sincères seulement parce que toi, tu refusais de voir l'évidence. Mais quand tu as arrêté de forcer, tout est devenu clair. Certains n'ont même pas remarqué ton silence. Certains ont remarqué ton absence seulement quand ils ont eu besoin de toi. Certains sont revenus non pas parce qu'ils t'aimaient vraiment, mais parce qu'ils ne supportaient pas de perdre l'accès à ce que tu leur apportais. Et cette vérité-là frappe fort, parce qu'elle t'oblige à accepter que parfois, ce que tu appelais amour, amitié, famille, loyauté, n'était peut-être qu'une habitude de te trouver là, une habitude de te voir disponible, une habitude de recevoir sans jamais vraiment donner, une habitude de profiter de ton cœur sans jamais le protéger. Et toi, pendant longtemps, tu as confondu leur habitude avec de l'attachement. Tu as cru que s'ils revenaient, c'était parce qu'ils tenaient à toi. Mais certaines personnes reviennent seulement quand elles sentent qu'elles perdent leur confort. Pas parce qu'elles ont compris ta valeur, pas parce qu'elles regrettent sincèrement, pas parce qu'elles veulent réparer. Elles reviennent parce que ton absence dérange leur équilibre, parce que tu étais utile, parce que tu étais rassurant, parce que tu étais celui qui écoutait, celui qui comprenait, celui qui pardonnait, celui qui restait. Et quand celui qui restait commence à partir, tout leur système tremble. Alors ils vont essayer de te faire douter. Ils vont dire que tu as changé. Ils vont dire que tu es devenu froid. Ils vont dire que tu prends les choses trop à cœur. Ils vont dire que tu exagères. Ils vont dire que tu devrais passer à autre chose. Mais personne ne parle de toutes les fois où tu as essayé. Personne ne parle de toutes les nuits où tu as encaissé en silence. Personne ne parle de toutes les humiliations que tu as minimisées pour garder la paix. Personne ne parle de toutes les fois où tu as fait semblant d'aller bien pour ne pas déranger. Personne ne parle de tous les morceaux de toi que tu as sacrifiés pour sauver des liens qui ne te sauvaient jamais. C'est facile de juger ta distance. C'est plus difficile de reconnaître ce qui l'a provoqué. C'est facile de dire « tu as changé », mais personne ne demande « qu'est-ce qu'on t'a fait pour que tu deviennes comme ça ?» Et pourtant, tu n'es pas devenu mauvais. Tu es devenu lucide. Tu n'es pas devenu insensible. Tu es devenu sélectif. Tu n'es pas devenu orgueilleux. Tu as simplement compris que rester accessible à tout le monde, c'était parfois te manquer de respect à toi-même. Alors tu as laissé parler le temps. Et le temps a parlé. Il a montré qui venait vers toi quand tu n'avais rien à offrir. Il a montré qui respectait ton silence sans essayer de le manipuler. Il a montré qui cherchait réellement à comprendre ta douleur et qui cherchait seulement à récupérer ton ancienne disponibilité. Le temps a fait tomber les décors, et derrière les décors, tu as vu la vérité. Pas celle que tu voulais voir, celle que tu devais accepter. Tu as vu que certaines personnes aiment ton énergie, mais pas ton âme. Elles aiment ta présence, mais pas tes limites. Elles aiment ta gentillesse, mais pas ta vérité. Elles aiment ce que tu donnes, mais pas ce que tu demandes. Et le jour où tu commences à demander du respect, elles commencent à dire que tu as changé. Non, tu n'as pas changé. Tu as simplement arrêté de te rendre disponible pour ceux qui ne savaient exister dans ta vie qu'en te diminuant. Tu as arrêté de protéger l'image de personnes qui n'ont jamais protégé ton cœur.
Tu as arrêté de couvrir des comportements qui te détruisaient doucement. Tu as arrêté de porter la responsabilité de liens que tu n'avais pas cassés seul. Et ce moment-là est difficile, parce qu'il demande du courage. Le courage de voir ce que tu ne voulais pas voir. Le courage d'accepter que certains ne reviendront pas avec une vraie excuse. Le courage de comprendre que parfois, la fermeture d'une porte est une forme de guérison. Le courage de ne plus courir derrière ceux qui ont marché sur ton cœur en sachant exactement ce qu'ils faisaient. Et maintenant, tu ne cherches plus à prouver que tu as souffert. Tu ne cherches plus à convaincre les gens de ta version. Tu ne cherches plus à gagner un procès émotionnel devant ceux qui avaient déjà choisi leur camp. Tu sais ce que tu as vécu, tu sais ce que tu as vu, tu sais ce que tu as ressenti. Et parfois, c'est suffisant. Parce que ta paix n'a pas besoin d'être validée par ceux qui ont profité de ton chaos. Ta décision n'a pas besoin d'être comprise par ceux qui ont ignoré tes limites. Ton silence n'a pas besoin d'être expliqué à ceux qui ont refusé d'écouter ta douleur quand elle parlait encore. Alors tu avances, lentement, calmement, mais avec une clarté nouvelle. Tu ne détestes pas, tu ne souhaites pas le mal, tu ne cherches pas à humilier. Tu laisses simplement chacun vivre avec ce qu'il a choisi de devenir dans ton histoire. Et toi, tu choisis enfin de ne plus être prisonnier de ce que tu as trop longtemps excusé. Parce qu'à un moment, la vérité ne crie pas. Elle s'installe. Elle devient évidente. Elle devient impossible à nier. Et quand tu la vois enfin, tu ne peux plus redevenir aveugle pour garder des gens qui t'ont déjà montré qu'ils étaient capables de te perdre. Ton silence est devenu ta dernière réponse. Pas parce que tu n'avais plus rien à dire. Au contraire, tu avais trop de choses à dire, trop de vérité dans la gorge, trop de douleurs accumulées, trop de phrases que tu avais répétées dans ta tête sans jamais trouver le bon moment pour les sortir. Trop de blessures que tu avais maquillées avec un sourire pour ne pas paraître faible. Mais à force d'expliquer, tu as compris quelque chose. Quand une personne veut vraiment comprendre, tu n'as pas besoin de te déchirer devant elle. Elle écoute, elle observe, elle ressent, elle se remet en question. Elle ne transforme pas ta douleur en accusation. Elle ne te demande pas de prouver chaque larme. Elle ne te force pas à devenir violent dans tes mots pour enfin prendre ton cœur au sérieux. Mais quand une personne a déjà choisi de ne pas comprendre, même ta vérité devient un bruit. Tu peux parler doucement, elle dira que tu n'es pas clair. Tu peux parler franchement, elle dira que tu es dur. Tu peux pleurer, elle dira que tu exagères. Tu peux t'éloigner, elle dira que tu fais semblant. Et c'est là que tu réalises que le problème n'a jamais été ta manière de parler. Le problème, c'était leur refus d'entendre. Alors ton silence est arrivé, pas comme une fuite, comme une frontière. Une frontière entre ce que tu acceptais avant et ce que tu ne laisseras plus jamais entrer dans ta vie. Avant, tu voulais réparer, même ce que tu n'avais pas cassé. Tu voulais sauver les liens, tu voulais sauver les souvenirs, tu voulais sauver l'image que tu avais des gens. Tu voulais croire qu'au fond, ils n'étaient pas vraiment comme ça. Alors tu donnais encore une chance, encore une explication, encore un message, encore une présence, encore un pardon. Et chaque encore t'enlevait un morceau de toi. Jusqu'au jour où tu t'es regardé intérieurement et tu ne t'es presque plus reconnu. Tu étais là, mais vidé, présent, mais absent de toi-même, gentil, mais fatigué, fort, mais fissuré dans des endroits que personne ne voyait. Et ce jour-là, tu as compris. Continuer à parler à ceux qui ne changent jamais, ce n'était plus de la patience, c'était de l'abandon de toi-même. Alors tu as cessé. Tu as cessé de justifier ton ressenti. Tu as cessé de traduire ta douleur à des cœurs fermés. Tu as cessé de supplier les autres d'avoir un minimum de conscience. Tu as cessé de tendre ton âme à des mains qui la traitaient comme quelque chose de remplaçable. Et ton silence a parlé plus fort que tous tes mots. Parce que ton silence disait « Je t'ai déjà donné assez d'accès à moi ». Il disait « Je ne vais plus me détruire pour que tu sois à l'aise ». Il disait « Je ne vais plus réduire ma douleur pour protéger ton image ». Il disait « Je ne vais plus faire semblant de ne pas voir ce que tu fais clairement ». Et surtout, il disait « Cette fois, je ne reviens pas comme avant ». Il y a des silences qui attendent des excuses, mais le tien n'attendait plus rien. Il ne cherchait plus une réaction, il ne cherchait plus une poursuite, il ne cherchait plus un message à minuit,
Ils ne cherchaient plus une preuve que quelqu'un tenait enfin à toi. Ton silence n'était plus une stratégie, c'était une libération. Parce qu'à partir du moment où tu arrêtes d'attendre que les autres reconnaissent ta valeur, tu récupères une partie de toi que tu avais abandonnée entre leurs mains. Tu récupères ton calme, tu récupères ton énergie, tu récupères ton regard, tu récupères cette force étrange qui revient quand tu ne donnes plus ton cœur à des endroits qui l'épuisent. Et au début, ça fait mal, parce que le silence te met face à tout ce que le bruit cachait. Tu entends ton propre cœur, tu entends tes manques, tu entends tes blessures, tu entends cette petite voix intérieure qui te dit « Tu savais depuis longtemps. Oui, tu savais. Tu savais que certains liens ne te nourrissaient plus. Tu savais que certains sourires étaient devenus faux. Tu savais que certaines présences étaient conditionnelles. Tu savais que certaines excuses n'étaient que des pauses entre deux blessures. Mais tu refusais de perdre l'illusion. Parce que parfois, ce n'est pas la personne qu'on a du mal à quitter. C'est l'idée qu'on s'était faite d'elle. C'est le souvenir. C'est le début. C'est ce qu'on espérait. C'est ce qu'on croyait possible. C'est la version 2 qu'on continue d'aimer, alors qu'elle n'existe peut-être plus. Ou peut-être qu'elle n'a jamais vraiment existé. Alors ton silence a enterré cette illusion. Doucement, sans cérémonie, sans bruit, sans annonce. Tu as arrêté d'attendre qu'ils deviennent ce qu'ils n'ont jamais eu le courage d'être avec toi. Tu as arrêté d'espérer une profondeur qu'ils ne savaient pas porter. Tu as arrêté de demander à des gens superficiels de respecter une douleur qu'ils n'avaient jamais prise le temps de comprendre. Et dans ce silence, tu as commencé à redevenir quelqu'un. Pas l'ancien toi. Non. L'ancien toi donnait trop vite, pardonnait trop vite, revenait trop vite, se culpabilisait trop vite. Celui que tu deviens maintenant est différent. Il écoute plus qu'il ne répond. Il observe plus qu'il ne s'attache. Il donne moins vite accès à son cœur. Il ne confond plus présence et loyauté. Il ne confond plus parole et preuve. Il ne confond plus regret et changement. Parce que tu as appris. Tu as appris que certaines personnes regrettent uniquement quand elles perdent leur place, pas quand elles te blessent. Tu as appris que certaines excuses sont seulement des clés qu'on essaie de remettre dans une porte déjà fermée. Tu as appris que le vrai changement ne se crie pas. Il se prouve, encore, et encore, et encore, sans que tu sois obligé de mendier le respect. Alors maintenant, tu regardes autrement. Tu ne t'emballes plus devant les belles paroles. Tu ne fonds plus devant les retours tardifs. Tu ne confonds plus un message avec une prise de conscience. Tu ne prends plus une présence soudaine pour de l'amour. Tu as compris que les gens peuvent revenir sans avoir changé. Ils peuvent revenir parce qu'ils s'ennuient, parce qu'ils culpabilisent, parce qu'ils ont perdu leur confort, parce que ton absence a réveillé leur ego, parce qu'ils veulent vérifier s'ils ont encore du pouvoir sur toi. Mais toi, tu n'es plus disponible pour les retours vides. Tu n'es plus disponible pour les excuses sans transformation. Tu n'es plus disponible pour les gens qui veulent récupérer ta présence sans respecter ta blessure. Et c'est ça qui rend ton silence puissant. Il ne dit pas « regarde-moi ». Il dit « tu n'as plus accès ». Il ne dit pas « viens me chercher ». Il dit « je me suis retrouvé ». Il ne dit pas « je veux te faire payer ». Il dit « je ne veux plus me faire payer le prix de ton immaturité ». Parce que pendant trop longtemps, tu as payé pour les comportements des autres. Tu as payé avec ta paix, avec ton sommeil, avec ton énergie, avec ta confiance, avec ta lumière, avec cette douceur que tu avais naturellement et que la vie a presque rendue méfiante. Mais maintenant, tu refuses de continuer à perdre des morceaux de toi pour garder des gens entiers dans ta vie. Tu refuses d'être celui qui comprend tout le monde pendant que personne ne cherche à comprendre ce que ça te coûte. Tu refuses d'être celui qui pardonne tout, pendant que les autres utilisent que ton pardon comme une permission de recommencer. Tu refuses d'être celui qui garde la paix, si cette paix demande toujours ton effacement. Et ton silence devient ton respect. Ton silence devient ta protection. Ton silence devient ton langage. Un langage que seules les personnes qui t'ont vraiment perdu comprendront. Parce qu'au début, elles vont rire. Elles vont dire que tu reviendras. Elles vont dire que tu fais semblant. Elles vont dire que tu es trop sensible. Elles vont dire que tu dramatises. Mais plus les jours passent, plus ton absence devient réelle. Plus elles sentent que cette fois, tu ne réponds pas pour créer un manque.
Tu ne réponds pas parce que quelque chose en toi s'est détaché. Et quand le cœur se détache vraiment, le corps peut encore être là, mais l'accès est terminé. Tu peux encore saluer, mais tu ne te livres plus. Tu peux encore sourire, mais tu ne t'ouvres plus. Tu peux encore souhaiter du bien, mais tu ne reviens plus boire le poison juste parce qu'il est servi dans un verre familier. Et ça, c'est une force que beaucoup ne comprennent pas. Ils croient que la force, c'est crier, répondre, se venger, humilier, faire du bruit. Mais parfois, la plus grande force, c'est de ne plus participer, ne plus se justifier, ne plus courir, ne plus supplier, ne plus expliquer à des gens qui t'ont déjà montré qu'ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Parce qu'il faut une force immense pour se retirer sans haine. Il faut une force immense pour accepter de ne pas être compris. Il faut une force immense pour laisser les autres raconter leur version, sans avoir besoin de salir ton âme pour défendre ton nom. Et toi, c'est là que tu deviens dangereux. Pas dangereux parce que tu veux détruire. Dangereux parce que tu n'es plus contrôlable par la culpabilité. Avant, il suffisait qu'on te fasse douter, et tu revenais. Il suffisait qu'on te dise que tu étais trop dur, et tu baissais tes limites. Il suffisait qu'on te rappelle les bons moments, et tu oubliais les blessures répétées. Mais maintenant, tu sais que les bons souvenirs ne suffisent pas à excuser les mauvais comportements. Tu sais que l'amour ne doit pas ressembler à une négociation permanente avec ta dignité. Tu sais que la loyauté envers les autres ne doit jamais devenir une trahison envers toi-même. Alors ton silence reste, calme, stable, profond. Et dans ce silence, tu ne perds rien. Tu reprends possession de toi. Tu reprends le contrôle de ton énergie. Tu reprends la main sur ta paix. Tu reprends la main sur ta paix. Et ceux qui pensaient que tu étais faible parce que tu ne parlais plus, vont finir par comprendre une chose. Tu ne t'es pas tu parce que tu avais peur. Tu t'es tu parce que tu avais enfin assez de respect pour ne plus gaspiller ta vérité devant des gens qui l'avaient toujours traité comme un détail. Et maintenant, ils commencent à sentir ton absence. Pas forcément parce qu'ils t'aiment mieux qu'avant. Non, mais parce que quelque chose a changé dans leur confort. Avant, tu étais là, même quand ils ne faisaient aucun effort, même quand ils répondaient froidement, même quand ils revenaient seulement quand ça les arrangeait, même quand ils t'oubliaient pendant des jours, puis revenaient comme si ton cœur n'avait pas attendu dans le vide. Tu étais là, présent, disponible, compréhensif, patient, trop patient. Tu étais celui qui calmait les tensions, celui qui trouvait toujours une excuse, celui qui faisait le premier pas, celui qui avalait sa douleur pour ne pas provoquer une guerre, celui qui préférait souffrir en silence plutôt que de perdre quelqu'un. Et c'est justement ça qui les a rendus trop sûrs d'eux. Ils ont cru que ta présence était acquise. Ils ont cru que tu reviendrais toujours vers la même porte, même après les mêmes blessures, même après les mêmes déceptions, même après les mêmes promesses cassées. Ils ont cru que ton cœur était un endroit où ils pouvaient entrer, sortir, revenir, repartir, sans jamais perdre leur place. Mais ils se sont trompés. Parce qu'un cœur bon peut rester longtemps ouvert. Mais quand il se ferme vraiment, même les plus belles paroles ne trouvent plus la serrure. Et maintenant, ils le sentent. Ils sentent que ton énergie n'est plus la même. Tu réponds moins vite. Tu expliques moins. Tu souris peut-être encore, mais tu ne t'ouvres plus pareil. Tu es là physiquement parfois, mais intérieurement, tu es déjà loin. Et ça les dérange. Parce qu'avant, ils savaient comment te toucher. Ils savaient quels mots utiliser. Ils savaient comment réveiller ta culpabilité. Ils savaient comment te faire douter de tes propres limites. Ils savaient comment te ramener vers eux sans jamais vraiment changer. Mais maintenant, ça ne fonctionne plus. Leurs excuses arrivent trop tard. Leurs promesses sonnent creux. Leur retour ne te bouleverse plus comme avant. Leur silence ne te détruise plus. Leur froideur ne te fait plus courir. Et ça, pour eux, c'est nouveau. Parce qu'ils avaient l'habitude d'avoir du pouvoir sur ton émotion. Ils avaient l'habitude de te voir attendre. Ils avaient l'habitude de te voir espérer. Ils avaient l'habitude de te voir interpréter le moindre signe comme une preuve qu'ils tenaient encore à toi. Mais maintenant, tu ne cherches plus les signes. Tu regardes les faits. Et les faits ont parlé. Ils ont montré qui était là quand tu n'allais pas bien. Ils ont montré qui t'a respecté quand tu n'étais plus utile. Ils ont montré qui a pris soin de toi sans que tu sois obligé de supplier. Ils ont montré qui t'a blessé, puis a fait comme si ta douleur était ton problème. Alors oui,
Ils sentent ton absence. Parce que tu ne nourris plus leur ego. Tu ne remplis plus leur vide. Tu ne sauves plus leur image. Tu ne fais plus semblant que tout va bien pour éviter de les mettre face à eux-mêmes. Avant, tu portais beaucoup. Tu portais tes blessures. Tu portais leurs excuses. Tu portais leurs contradictions. Tu portais leur silence. Tu portais même parfois la culpabilité de ce qu'ils t'avaient fait subir. Mais maintenant, tu déposes. Tu déposes ce qui ne t'appartient pas. Tu déposes les liens à sens unique. Tu déposes les attentes impossibles. Tu déposes les personnes qui aiment ta lumière, mais refusent de respecter tes limites. Tu déposes cette ancienne habitude de te sacrifier pour garder une place dans des cœurs trop petits pour te recevoir vraiment. Et quand tu déposes, ils ressentent le vide. Pas toujours le vide de ton amour. Parfois, simplement le vide de ton service. Le vide de ton écoute. Le vide de ta patience. Le vide de ta disponibilité. Le vide de cette version de toi qui faisait tout pour comprendre, même quand personne ne faisait l'effort de te comprendre. C'est là que la vérité devient cruelle. Certaines personnes ne réalisent pas ta valeur quand tu es là. Elles la réalisent quand elles perdent les avantages de ta présence, quand elles n'ont plus ton attention, quand elles n'ont plus ton pardon facile, quand elles n'ont plus ton énergie gratuite, quand elles n'ont plus ce refuge qu'elles utilisaient sans jamais l'honorer. Et alors, elles reviennent. Mais leur retour ne ressemble pas toujours à de l'amour. Parfois, ça ressemble à de la panique. La panique de perdre leur contrôle. La panique de ne plus être important dans ta vie. La panique de voir que tu peux continuer sans eux. La panique de comprendre que leur place n'était pas éternelle. Alors elles vont essayer de toucher l'ancien toi. Elles vont revenir avec des phrases douces. Tu me manques. On ne va pas rester comme ça. Tu sais très bien comment je suis. Tu prends tout trop à cœur. J'ai toujours tenu à toi. Mais toi, tu n'entends plus seulement les mots. Tu entends ce qu'il manque derrière. Il manque la responsabilité. Il manque la profondeur. Il manque la vraie prise de conscience. Il manque cette phrase simple que tu as attendue trop longtemps. Je comprends ce que je t'ai fait vivre et je suis prêt à changer, pas seulement à revenir. Parce que revenir, c'est facile. Changer, c'est rare. Envoyer un message, c'est facile. Réparer, c'est rare. Dire « je tiens à toi », c'est facile. Respecter quelqu'un quand il pose une limite, c'est là que la vérité se voit. Et toi maintenant, tu ne te contentes plus des retours, tu regardes la transformation. Tu ne te contentes plus des regrets, tu regardes les actes. Tu ne te contentes plus des belles phrases, tu regardes si la personne devient enfin capable de respecter ce qu'elle a longtemps détruit. Parce que ton absence t'a enseigné une chose. Ceux qui veulent vraiment revenir vers toi ne cherchent pas seulement à rouvrir la porte. Ils cherchent à comprendre pourquoi elle s'est fermée. Et ça change tout. Parce que ceux qui ne veulent que récupérer leur confort vont s'énerver face à ta distance. Ils vont te faire passer pour dur. Ils vont dire que tu es devenu orgueilleux. Ils vont dire que tu ne pardonnes plus. Ils vont dire que tu fais trop le difficile. Ils vont dire que tu as pris la grosse tête. Mais la vérité, c'est qu'ils ne supportent pas ta guérison. Parce que ta guérison les prive de leur pouvoir. Tant que tu étais blessé, ils savaient comment entrer. Tant que tu étais en manque, ils savaient comment revenir. Tant que tu avais peur de perdre, ils savaient comment te garder attaché. Mais maintenant que tu choisis ta paix, ils n'ont plus les mêmes clés. Et c'est là que ton absence devient un miroir. Elle leur montre ce qu'ils ont négligé. Elle leur montre ce qu'ils pensaient pouvoir remplacer. Elle leur montre que ta présence n'était pas un dû. Elle leur montre qu'ils ont joué trop longtemps avec quelqu'un qui les aimait sincèrement. Et le plus douloureux pour eux, ce n'est pas seulement que tu sois parti, c'est que tu partes sans supplier d'être retenu. Tu ne fais pas de scène. Tu ne cherches pas à provoquer. Tu ne postes pas ta douleur partout pour qu'ils comprennent. Tu ne cries pas ton départ. Tu t'éloignes, calmement, comme quelqu'un qui a déjà pleuré ce lien avant même de le quitter. Et ça, c'est le départ le plus puissant. Parce que quand une personne part dans la colère, parfois elle revient quand la colère retombe. Mais quand une personne part dans le calme, c'est souvent que le deuil est déjà fait. Elle a déjà pleuré, elle a déjà espéré, elle a déjà attendu, elle a déjà donné les chances, elle a déjà imaginé 1000 fois que les choses pouvaient changer. Et si elle part encore, c'est qu'elle ne cherche plus à être sauvée par ceux qui l'ont laissé se noyer. Alors ton absence devient lourde, elle devient visible,
Elle entre dans les endroits où ta présence faisait du bien. Elle laisse un silence dans les conversations. Elle laisse un manque dans les habitudes. Elle laisse une gêne dans les souvenirs. Elle laisse cette question que certains n'oseront jamais dire à voix haute. Et si on l'avait vraiment perdu? Oui, peut-être qu'ils t'ont vraiment perdu. Pas parce que tu es cruel, mais parce qu'ils ont abusé de la partie de toi qui croyait encore. Ils ont abusé de ta patience. Ils ont abusé de ton pardon. Ils ont abusé de ta loyauté. Ils ont abusé de ton besoin de paix. Et maintenant, ils découvrent une version de toi qui ne négocie plus sa dignité. Une version qui n'a plus besoin de prouver qu'elle a souffert. Une version qui ne revient plus sur une décision simplement parce que quelqu'un se sent mal de subir les conséquences. Parce que c'est ça aussi la maturité. Comprendre que certaines personnes ne regrettent pas leur comportement. Elles regrettent seulement les conséquences. Elles regrettent que tu sois devenu distant. Elles regrettent que tu ne sois plus manipulable. Elles regrettent que leur accès soit coupé. Elles regrettent que leur place soit menacée. Mais regrettent-elles vraiment de t'avoir blessé? Ont-elles vraiment regardé leur rôle dans ton effondrement silencieux? Ont-elles vraiment compris tout ce que tu as porté pendant qu'elles faisaient semblant de ne pas voir? C'est là que tu dois rester lucide. Parce que l'absence attire parfois les retours. Mais tous les retours ne méritent pas une porte ouverte. Certains reviennent parce qu'ils ont compris. D'autres reviennent parce qu'ils ont perdu le contrôle. Et toi maintenant, tu dois savoir faire la différence. Tu dois protéger cette paix que tu as reconstruite avec des morceaux de toi-même. Tu dois protéger cette lumière qui revient doucement. Tu dois protéger cette version de toi qui n'a plus envie de survivre dans des liens qui l'éteignent. Parce que tu as trop payé, trop donné, trop attendu. Trop cru que l'amour, l'amitié ou la loyauté devaient toujours venir avec une part de souffrance. Mais non. Ceux qui t'aiment vraiment ne t'obligent pas à disparaître de toi-même pour exister dans sa vie. Ceux qui t'aiment vraiment ne se réveillent pas seulement quand tu pars. Ceux qui t'aiment vraiment ne confondent pas ton silence avec une faiblesse. Ceux qui t'aiment vraiment cherchent à te comprendre avant de te perdre. Et maintenant, ils le sentent. Ils sentent que tu n'es plus au même endroit. Ils sentent que tu n'attends plus derrière la porte. Ils sentent que tu ne comptes plus les minutes entre deux messages. Ils sentent que tu ne construis plus ta valeur sur leur regard. Ils sentent que quelque chose en toi s'est redressé. Et ce redressement-là, ils ne peuvent plus l'éteindre. Parce qu'il ne vient pas de la colère. Il vient d'une vérité profonde. Tu as compris que ta présence était précieuse. Et que ceux qui ne savent pas honorer ta présence n'ont pas le droit de se plaindre de ton absence. Et maintenant, même si tu reviens, tu ne reviens plus pareil. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Ils pensent qu'un retour veut dire que tout recommence comme avant. Ils pensent qu'un sourire veut dire que la porte est ouverte. Ils pensent qu'un message veut dire que ton cœur a oublié. Ils pensent qu'un « ça va » veut dire que tout est réparé. Ils pensent que parce que tu ne cries plus, tu n'as plus mal. Mais ils se trompent, parce qu'il existe des blessures qui ne font plus de bruit, mais qui ont changé définitivement la manière dont tu regardes les gens. Tu peux pardonner et ne plus faire confiance. Tu peux souhaiter du bien et ne plus vouloir de proximité. Tu peux répondre calmement et ne plus être accessible comme avant. Tu peux sourire à quelqu'un, tout en sachant profondément que cette personne n'aura plus jamais la même place dans ton cœur. Parce que le pardon n'est pas toujours un retour. Parfois, le pardon est une sortie propre, une sortie silencieuse, une sortie digne. Tu ne pars pas parce que tu es, tu pars parce que tu as compris. Et quand tu comprends vraiment, tu ne peux plus redevenir celui qui ne savait pas. Tu ne peux plus faire semblant de ne pas avoir vu. Tu ne peux plus fermer les yeux sur ce qui t'a réveillé. Tu ne peux plus retourner vivre dans une illusion juste parce qu'elle était confortable. Avant, tu revenais vite, parce que tu avais peur de perdre, peur d'être mal compris, peur d'être remplacé, peur de paraître dur, peur de fermer une porte que ton cœur voulait encore garder entrouverte. Alors tu revenais, même quand tu savais que quelque chose n'allait pas. Tu revenais avec ton bon cœur, avec tes excuses pour eux, avec ta capacité à minimiser l'impardonnable, avec cette phrase dangereuse dans ta tête. Peut-être que cette fois, ça va changer. Mais cette phrase t'a coûté cher. Elle t'a coûté des nuits. Elle t'a coûté ta paix. Elle t'a coûté ta confiance. Elle t'a coûté cette légèreté que tu avais avant de devoir constamment te protéger. Parce qu'à force d'espérer que les autres changent, tu as fini par changer toi-même. Pas en pire, en plus lucide.
Tu as commencé à comprendre que certaines personnes ne changent pas parce que tu souffres. Elles changent seulement quand elles décident de grandir. Et ce n'est pas ton rôle de les porter jusqu'à cette décision. Ce n'est pas ton rôle de devenir leur conscience. Ce n'est pas ton rôle de leur apprendre à respecter un cœur qu'elles ont eu entre les mains et qu'elles ont traité comme quelque chose de normal. Tu as assez expliqué, assez attendu, assez donné, assez espéré. Maintenant, tu regardes les actes. Pas les promesses, les actes. Parce que les promesses t'ont déjà endormi, les excuses t'ont déjà retenu. Les belles paroles t'ont déjà fait revenir dans des endroits où ton âme ne respirait plus. Alors maintenant, tu ne crois plus trop vite. Tu n'ouvres plus trop vite. Tu ne donnes plus ton énergie à ceux qui viennent seulement vérifier s'ils ont encore une influence sur toi. Et ça, ce n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse. C'est ce que la douleur t'a appris quand personne n'était là pour t'expliquer comment te protéger. Tu ne reviens plus pareil, parce que tu as vu ce que les gens font quand ils pensent que tu ne partiras jamais. Tu as vu comment certains deviennent négligents avec ce qu'ils croient acquis. Tu as vu comment certains testent tes limites, jusqu'au jour où ton silence leur répond mieux que tes mots. Tu as vu comment certains utilisent ta douceur comme un espace où ils peuvent déposer leur immaturité. Et tu as compris que la douceur sans limite devient une prison. Alors tu as posé des limites, pas pour punir, pour respirer, pas pour provoquer, pour survivre, pas pour faire souffrir, pour ne plus souffrir au même endroit. Et ceux qui profitaient de ton absence de limite vont appeler ça de l'orgueil. Ils diront que tu as changé, ils diront que tu es devenu difficile. Ils diront que tu n'es plus comme avant. Et ils auront raison sur un point, tu n'es plus comme avant. Mais pas parce que tu es devenu mauvais, parce que tu as arrêté de te traiter comme quelqu'un qu'on peut perdre sans conséquence. Parce que tu as compris que ton cœur n'est pas un refuge gratuit pour ceux qui ne veulent jamais se remettre en question. Parce que tu as enfin décidé que ta paix ne serait plus sacrifiée pour maintenir des liens qui ne te respectent qu'à moitié. Avant, tu donnais des accès que les gens n'avaient pas mérités. Tu racontais tes douleurs à des oreilles curieuses, mais pas vraiment bienveillantes. Tu confiais tes faiblesses à des personnes qui les utilisaient ensuite pour te faire sentir petit. Tu ouvrais des portes à des gens qui entraient avec leurs chaussures sales dans ce qu'il y avait de plus fragile en toi. Mais maintenant, tu choisis. Tu choisis qui entre. Tu choisis qui reste. Tu choisis qui mérite de connaître la profondeur de ton âme. Parce que tout le monde peut entendre ton silence. Mais tout le monde ne mérite pas ton cœur. Tout le monde peut voir ton visage. Mais tout le monde ne mérite pas ton histoire. Tout le monde peut recevoir ta politesse. Mais tout le monde ne mérite pas ton intimité. Et ça, c'est une grande différence. Tu peux être bon sans être disponible. Tu peux être respectueux sans être proche. Tu peux être en paix avec quelqu'un sans lui redonner une place dans ta vie. Tu peux fermer une porte sans claquer. Tu peux partir sans haïr. Tu peux aimer de loin, sans retourner là où tu t'es perdu. Parce que la vraie maturité, ce n'est pas de devenir dur. C'est de devenir clair. Clair sur ce que tu acceptes. Clair sur ce que tu refuses. Clair sur les comportements que tu ne veux plus expliquer. Clair sur les liens qui te construisent et ceux qui te vident. Et cette clarté-là change ton énergie. On la sent. Dans ta manière de parler, dans ta manière de répondre, dans ta manière de ne plus courir, dans ta manière de ne plus mendier une place, dans ta manière de ne plus trembler devant l'idée de perdre quelqu'un qui ne faisait que t'épuiser. Avant, tu pensais que perdre certaines personnes allait te détruire. Mais tu as découvert autre chose. Parfois, ce n'est pas leur absence qui détruit. C'est leur présence prolongée dans une vie où ils ne savent pas aimer correctement. Parfois, ce n'est pas partir qui fait le plus mal. C'est rester trop longtemps dans un endroit où ton cœur doit se rapetisser pour être accepté. Parfois, ce n'est pas la solitude qui te brise. C'est la compagnie de ceux qui te font te sentir seul, même quand ils sont là. Alors tu ne reviens plus pareil. Parce que tu as appris à préférer la paix à la présence. Tu as appris à préférer la solitude honnête aux liens faux. Tu as appris à préférer une table vide à une table pleine de gens qui ne respectent pas ton âme. Et ça, c'est un niveau de force que beaucoup ne comprennent pas. Ils pensent que tu es seul, mais toi, tu sais que tu es enfin avec toi-même. Ils pensent que tu as perdu des gens, mais toi, tu sais que tu as récupéré ton énergie. Ils pensent que tu es devenu froid,
Mais toi, tu sais que tu es simplement devenu inaccessible aux mêmes blessures. Il y a une version de toi qui est morte dans cette histoire. Oui, il faut avoir le courage de le dire. Une version de toi est morte, celle qui croyait trop vite, celle qui pardonnait sans preuve, celle qui ouvrait la porte dès qu'on frappait, celle qui confondait familiarité et sécurité, celle qui pensait que donner plus allait enfin faire aimer mieux. Cette version-là ne reviendra pas, pas parce qu'elle était mauvaise, mais parce qu'elle était épuisée. Elle avait trop porté, trop compris, trop attendu, trop sauvé les autres en se laissant tomber elle-même. Alors une autre version est née, plus calme, plus profonde, plus silencieuse, moins impressionnée par les mots, moins disponible pour les jeux, moins prête à se perdre pour être choisie. Cette version n'a pas besoin de faire du bruit. Elle observe, elle ressent, elle décide, et quand elle part, elle ne menace pas. Elle disparaît, parce qu'elle a compris que certaines batailles ne méritent même plus ton énergie, certaines personnes ne méritent plus ton explication, certaines histoires ne méritent plus ta douleur, certaines portes ne méritent plus ta main. Et parfois, la plus grande victoire, ce n'est pas de prouver que tu avais raison, c'est de ne plus avoir besoin qu'ils le reconnaissent. C'est de ne plus rester bloqué dans l'attente d'une excuse qui ne viendra peut-être jamais. C'est de ne plus confier ta guérison à ceux qui n'ont même pas su respecter ta blessure. Parce que comment veux-tu qu'une personne qui n'a pas su respecter ton cœur devienne soudainement responsable de ta guérison? Non, ta guérison ne dépend plus d'eux. Ta paix ne dépend plus de leur prise de conscience. Ta valeur ne dépend plus de leur regard tardif. Ton avenir ne dépend plus de leur capacité à comprendre ce qu'ils ont perdu. Tu reprends tout, tu reprends ton temps, tu reprends ton énergie, tu reprends ta lumière, tu reprends ton nom, tu reprends cette partie de toi que tu avais laissée dans des mains qui n'ont jamais su la tenir correctement. Et le plus beau dans tout ça, c'est que tu ne deviens pas cruel, tu deviens libre, tu ne souhaites pas leur chute, tu ne cherches pas à les voir souffrir, tu n'as même plus besoin qu'ils regrettent, parce qu'à partir du moment où tu guéris vraiment, leur regret n'est plus une récompense. Leur retour n'est plus une victoire. Leur absence n'est plus une punition. Tout devient plus simple. Tu avances, tu respires, tu reconstruis. Tu redeviens quelqu'un qui n'a plus besoin de se battre pour être respecté. Et c'est peut-être ça qui les dérangera le plus. Pas ta colère, ta paix, pas tes reproches, ton détachement, pas ton silence. Le fait que ton silence ne soit plus une attente, mais une décision. Parce que cette fois, tu ne fais pas semblant d'être parti, tu es parti intérieurement. Et quand quelqu'un part intérieurement, il peut encore être poli, il peut encore répondre, il peut encore croiser les mêmes visages. Mais ce qui était vivant avant ne répond plus. Ce qui espérait avant n'attend plus. Ce qui revenait avant ne cherche plus le chemin. Alors oui, tu ne reviens plus pareil. Et c'est très bien comme ça. Parce que l'ancien toi voulait être aimé à tout prix. Le nouveau toi veut être en paix. Et quand une personne choisit enfin sa paix, elle devient impossible à manipuler avec ce qu'elle avait peur de perdre. Alors non, ton silence n'était pas une faiblesse. Ton silence n'était pas une fuite. Ton silence n'était pas une défaite. Ton silence n'était pas une manière de faire semblant d'aller bien. Ton silence était le dernier endroit où ton âme a trouvé refuge. Parce qu'à force d'avoir trop parlé à des gens qui ne voulaient pas entendre, tu as compris que certains cœurs ne s'ouvrent pas devant la vérité, ils s'ouvrent seulement devant la perte. Et malheureusement, il y a des personnes qui ne réalisent pas ce qu'elles détruisent pendant que tu es encore là. Elles réalisent seulement quand tu n'es plus disponible, quand tu ne réponds plus pareil, quand tu ne souris plus avec la même chaleur, quand tu ne donnes plus cette énergie qui les rassurait, quand elles sentent que ton absence n'est plus une menace, mais une décision. Et c'est là qu'elles comprennent, peut-être trop tard. Elles comprennent que tu n'étais pas faible, tu étais patient. Elles comprennent que tu n'étais pas naïf, tu étais sincère. Elles comprennent que tu n'étais pas aveugle. Tu avais simplement encore assez de cœur pour espérer. Mais il arrive un moment où même le cœur le plus bon se fatigue. Il se fatigue de tout expliquer. Il se fatigue de tout porter. Il se fatigue de pardonner des comportements qui recommencent. Il se fatigue de donner de la profondeur à des liens qui ne lui rendent que de la surface. Et quand ce cœur se fatigue vraiment,
il ne devient pas forcément mauvais. Il devient silencieux. Il devient prudent. Il devient difficile à atteindre. Il devient capable de regarder quelqu'un qu'il aimait profondément et de comprendre qu'il peut lui souhaiter du bien sans lui redonner une place. C'est ça, la vraie force. Ce n'est pas de haïr, ce n'est pas de se venger, ce n'est pas de prouver à tout le monde que tu avais raison. La vraie force, c'est de ne plus revenir dans un endroit où ton âme a dû ramper pour être acceptée. C'est de ne plus supplier quelqu'un de respecter une douleur qu'il a lui-même provoquée. C'est de ne plus confondre une excuse avec une transformation. C'est de ne plus laisser les souvenirs te ramener dans des situations que ta paix a mis des mois à quitter. Parce que oui, tu peux aimer quelqu'un et choisir la distance. Tu peux pardonner et fermer la porte. Tu peux comprendre leur histoire sans excuser leur comportement. Tu peux avoir un grand cœur, sans le laisser entre les mains de ceux qui n'ont jamais appris à tenir quelque chose de fragile avec respect. Et peut-être qu'ils diront que tu as changé. Laisse-les dire. Peut-être qu'ils raconteront que tu es devenu froid. Laisse-les parler. Peut-être qu'ils ne comprendront jamais pourquoi tu as pris tes distances. Laisse-les ne pas comprendre. Tu n'es pas obligé de te justifier devant des gens qui avaient tous les signes devant les yeux, mais qui ont préféré ignorer ton effondrement tant que ton silence les arrangeait. Tu sais ce que tu as vécu. Tu sais ce que tu as supporté. Tu sais combien de fois tu as essayé avant de t'éloigner. Tu sais combien de nuits ton cœur a parlé dans le vide. Tu sais combien de fois tu as retenu tes larmes pour ne pas donner plus de poids à ceux qui minimisaient déjà ta douleur. Et aujourd'hui, tu n'as plus besoin qu'ils valident ta décision. Tu n'as plus besoin qu'ils reconnaissent ta souffrance. Tu n'as plus besoin qu'ils admettent qu'ils t'ont perdu. Parce que ta paix vaut plus que leur aveu. Ta dignité vaut plus que leur retour. Ton avenir vaut plus que leurs regrets tardifs. Alors avance. Même si certains ne comprennent pas, avance. Même si on te trouve distant, avance. Même si tu dois marcher seul pendant un moment. Parce qu'il vaut mieux marcher seul avec ton âme entière que rester entouré de gens qui te forcent à devenir petit pour qu'ils se sentent grands. Il vaut mieux perdre des accès que perdre ton respect de toi-même. Il vaut mieux fermer une porte avec douleur que rester dans une pièce où ton cœur s'éteint lentement. Et souviens-toi bien de ceci, ceux qui ont confondu ton silence avec une faiblesse vont finir par comprendre que ton silence était une frontière entre l'ancien toi et celui que tu es devenu. L'ancien toi expliquait encore, le nouveau toi observe, l'ancien toi suppliait d'être compris, le nouveau toi choisit d'être en paix, l'ancien toi avait peur de perdre les autres, le nouveau toi a compris qu'il s'était trop longtemps perdu lui-même. Et maintenant, tu ne cours plus, tu ne cries plus, tu ne mendis plus, tu ne reviens plus simplement parce que quelqu'un regrette de ne plus avoir accès à toi. Tu avances avec ce calme profond des personnes qui ont beaucoup souffert, mais qui ont enfin compris leur valeur. Et crois-moi, quand une personne comme toi retrouve sa valeur, elle ne devient pas bruyante, elle devient intouchable. Si cette vidéo t'a parlé, ne fais pas semblant. Écris simplement en commentaire « Je choisis ma paix ». Pas pour expliquer ta vie, pas pour raconter toute ton histoire, juste pour marquer une décision. Et si tu connais quelqu'un qui est en train de s'éloigner en silence parce qu'il a trop supporté, partage-lui cette vidéo. Peut-être qu'elle tombera au bon moment. Peut-être qu'elle lui rappellera qu'il n'est pas faible. Il est juste en train de se choisir. Et si tu veux continuer à avancer avec des paroles qui réveillent, qui frappent et qui remettent l'âme debout, abonne-toi. Ici, on ne vient pas pour faire semblant d'aller bien. On vient pour retrouver sa force, en silence, mais pour de vrai.